La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la fête de Pentecôte. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 25. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pentecôte. À l'origine, la Pentecôte était une fête juive. Les Juifs faisaient le pèlerinage au temple de Jérusalem pour célébrer la première moisson et remercier Dieu pour les récoltes. Plus tard, la Pentecôte est devenue la fête de la célébration du don de la Torah par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Nous, aujourd'hui, comme chrétiens, nous sommes bénéficiaires d'un nouveau Sinaï. Dieu nous donne son Esprit Saint. Désormais, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, mais dans nos cœurs. La Pentecôte est l'inauguration de l'Alliance nouvelle, où Dieu ne grave plus sa loi sur une pierre, mais directement dans le cœur de l'homme. Avec la Pentecôte, nous sommes passés du règne de la loi à celui de l'amour, pour produire les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la joie, la bonté, la paix, la générosité, la fidélité, la gentillesse, la maîtrise de soi. Pour cette fête de Pentecôte, il y a plusieurs enseignements à retenir pour notre vie chrétienne, mais je retiens aujourd'hui seulement trois enseignements. D'abord, la Pentecôte, une nouvelle chance pour les apôtres et pour chacun de nous. La Pentecôte est la fête de la deuxième science. C'est la fête de la vie nouvelle. C'est le temps d'un nouveau commencement. Je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau. Les apôtres n'avaient pas tenu leur promesse. Ils avaient manqué de fidélité et d'amitié envers Jésus. Judas a trahi, Pierre a régné 3 fois, tous ont pris la fuite. Ils avaient besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés. Effrayés, ils se sont enfermés dans la maison avec les portes verrouillées. Ils étaient paralysés par la peur. Ils se sentaient coincés et ne voyaient pas d'issue possible. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint leur dit qu'il existe une sortie, une issue possible, une perspective d'avenir. Le Christ ressuscité les rejoint là où ils étaient retranchés. Il leur offre sa paix. La paix soit avec vous. Il souffle sur eux et leur donne la force de son esprit. Recevez l'Esprit Saint. Et les portes verrouillées s'ouvrent et un grand vent de fraîcheur les invite à sortir. Pour nous, aujourd'hui, la fête de Pentecôte nous offre l'occasion de renouveler notre relation avec Dieu et avec les autres. Nous ne devons pas enfermer les autres dans leur passé, dans leurs défauts, dans leurs erreurs. Il faut savoir donner une nouvelle chance à ceux qui nous ont offensés, nous ont trahis et nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. C'est ce que Jésus a fait avec ses apôtres. Il leur a pardonné leur trahison et leur manque de fidélité. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il continue de leur faire confiance malgré leurs infidélités. Il les envoie en mission, je cite. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fin de citation. Le Christ compte sur les apôtres et sur nous aujourd'hui pour être les messagers de l'Évangile et pour cela, il nous donne l'Esprit Saint. Le deuxième enseignement que nous devons garder de cette fête, c'est que la Pentecôte nous fait disciples missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle
à nos frères et sœurs. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le don de l'Esprit Saint est indissociable de l'envoi en mission. En nous donnant son esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées de nos peurs et nous envoie pour bâtir un monde meilleur, un monde plus humain et plus fraternel. L'Église de la Pentecôte est une Église qui s'implique dans le monde. La vie de l'Église, c'est d'être un signe de l'amour de Dieu au milieu de notre monde. L'Église de la Pentecôte refuse de s'enfermer dans les sacristies en cherchant à échapper aux réalités de la vie. L'Esprit a donné aux apôtres le courage d'affronter les défis de la vie. Les grands témoins de la foi au long de l'histoire n'ont jamais accepté d'appartenir à une Église qui sépare la foi de la vie de tous les jours. Tous, nous sommes, grâce à l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, des missionnaires. L'Esprit Saint reçu par les apôtres et nous aussi nous rendent porteurs d'une parole qui éclaire sur le chemin de ceux qui cherchent Dieu, une parole qui peut être comprise par tout homme. Mais les paroles que les gens comprendront mieux sont celles de nos actes. C'est avant tout par notre manière de vivre que nous rendons témoignage au royaume de Dieu inauguré par Jésus. Enfin, le troisième enseignement que nous devons retenir de cette fête, c'est que la Pentecôte promeut l'unité dans la diversité. Je cite, tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les attendait parler dans sa propre langue. Fin de citation. La Pentecôte crée un effet unificateur tout en respectant la diversité des cultures. L'Esprit Saint nous propose l'unité dans la diversité et le respect dans la divergence. Quand les apôtres proclament les merveilles de Dieu, chacun les attend dans sa propre langue. L'Église ne doit jamais s'identifier à une culture ou à une nation, car elle serait infidèle à l'esprit de Pentecôte. Dieu n'a pas un langage propre et une langue spécifique. Dieu n'a pas une nationalité ou une couleur de peau spécifique. Pour cela, pour devenir chrétien, personne ne doit être privé de sa propre culture. Dieu ne regarde pas les apparences ni les cultures, mais le cœur de l'homme. L'Esprit Saint n'oppose pas les peuples, il ne divise pas. Il fait tomber des barrières entre les hommes, il crée des ponts. L'Esprit nous permet de faire un seul corps en Christ. Pour former un seul corps, tout en acceptant notre diversité, il faut savoir vaincre sa peur de l'autre et être habité par l'esprit de paix. Je cite, « La paix soit avec vous ». En ce jour de fête de la Pentecôte, laissons le feu de l'Esprit Saint nous ouvrir aux portes de la miséricorde divine. Laissons le feu de l'Esprit Saint nous faire sortir de nos peurs pour nous conduire jusqu'au périphérique, pour annoncer la paix, la joie, le pardon des dieux aux autres. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à s'abonner à ce canal, à cette chaîne, en cliquant sur s'abonner. Bonne fête des Pentecôtes à toutes et à tous.